Bonjour, je m'appelle Joseph Chauffret et je vais vous présenter mon petit jardin de fil dans lequel j'essaie d'appliquer un certain nombre de principes de la permaculture. Alors, mon objectif à terme, c'est de réussir à démontrer que sur une petite surface cultivée, comme c'est le cas ici, on peut réussir à être autonome en légumes pour 2 personnes sur une année. Alors, nous ne sommes pas très loin, même si les récoltes hivernales sont encore un petit peu insuffisantes pour être vraiment autonomes. Mais j'espère bien réussir à le démontrer, et si j'y arrive, je trouve que cela est extrêmement encourageant et que ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes en termes en particulier de relocalisation de la production alimentaire. Alors pour vous situer mon jardin, il se situe sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. Sotteville-lès-Rouen est situé à côté de Rouen, en Haute-Normandie. Alors évidemment, pour parvenir à une telle production, j'applique un certain nombre de principes que je vais essayer de vous présenter. Je vais vous en présenter 4 qui me semblent importants. Le premier principe que j'essaye d'appliquer dans mon jardin, c'est de placer tous les éléments de mon jardin. Alors un élément, ça peut être un végétal, mais ça peut être aussi des objets, etc. Je place tous ces éléments en relation les uns par rapport aux autres, de telle sorte que chaque élément ait plusieurs fonctions, et inversement, que chaque besoin soit rempli, si vous voulez, de plusieurs manières. Alors, pour vous donner un exemple, ces pieds de tomates, par exemple, en pot, ont plusieurs fonctions. Alors, ils ont évidemment la fonction première de produire des tomates, mais ils ont également d'autres fonctions. Ils me servent d'ombrage devant ma baie vitrée qui est exposée plein sud, donc ombrage bienvenu en été. Ils me servent, ils ont aussi un intérêt esthétique sur cette terrasse qui est finalement assez minérale. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est avec ce Troène qui, en plus de sa fonction esthétique, a une fonction de production de bois, bois avec lequel je fais du BRF chaque année et qui me permet de faire du paillage sur mon sol. Troène qui a également une fonction qui me permet de faire grimper mes courges et d'éviter d'avoir à les étaler au sol, donc ça me fait gagner de la place. On pourrait aussi dire que ce Troène a une fonction en termes de nidification. C'est relativement important dans le sens où en plus dans cette rue et dans ce quartier il y a assez peu de grands arbres qui permettent aux oiseaux de nicher. Voilà. Et donc je vous disais qu'à l'inverse, j'essaye de faire en sorte que chaque besoin soit rempli de plusieurs manières. Alors j'ai besoin de broyat, de BRF. Alors mon Troène me procure une partie du bois, mais pas que. J'ai aussi planté un sureau par exemple derrière ma serre qui chaque année me procure du broyat. Et puis je vais récupérer des branchages chez les voisins que je passe au broyeur et qui me permettent d'avoir une production de broyat suffisante pour faire du paillage permanent ou quasi permanent. Deuxième principe que j'essaye d'appliquer, c'est d'utiliser au mieux les ressources. Alors, quand on pense ressources, l'eau, premièrement, j'ai ici un récupérateur d'eau dans lequel je récupère l'ensemble des eaux de mes toitures. Une mare que j'ai construite à côté qui me permet en plus d'être une réserve d'eau intéressante supplémentaire, c'est également un microclimat pour les plantes qui poussent à côté, c'est une réserve de biodiversité également, elle a plusieurs intérêts cette mare. Voilà. La gestion de l'eau au jardin, c'est aussi essayer de faire du paillage pour limiter l'évaporation. Alors dans la mesure du possible, j'essaye de faire du paillage permanent. Voilà. La gestion de l'eau, je l'ai également gérée par la création d'une butte, que l'on a vu tout à l'heure, et qui me permet de retenir l'eau en profondeur par la disposition de troncs d'arbres en décomposition sous la butte. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la création, mais j'ai mis des troncs d'arbres sous la terre. Ensuite, utiliser correctement les ressources, ça passe aussi par utiliser au mieux la lumière, donc étager les cultures. Alors là, on a des exemples intéressants à mon sens, que sont par exemple ces courges qui poussent, alors soit sur des
trépied en bois, soit le long de fils. Là vous voyez un potimarron. Voilà. Nous sommes au mois d'août, fin août 2014. Vous avez ici une autre courge. Tout ce qui pousse en hauteur me permet de libérer l'espace au sol. Et c'est extrêmement important dans la mesure où je n'ai que 30-35 mètres carrés de potager. Voilà des haricots qui poussent en l'air. Ici d'autres courges qui poussent le long d'un fil. L'exemple peut-être le plus impressionnant serait celui-ci. Ce sont des courges longues de Nice que j'ai plantées au pied de ma pergola et que je fais grimper. Elles font actuellement un bon mètre de long et j'espère que les accroches tiendront. Utiliser les ressources correctement, ça passe aussi par attirer les auxiliaires. Alors, pourquoi? Parce que ça permet de limiter les intrants, d'attirer les auxiliaires, de limiter l'usage finalement des pesticides. Alors, on voit dans ce jardin un certain nombre de fleurs que j'ai plantées soit exprès, soit des fleurs que j'ai laissées s'épanouir parce que très mellifères. On voit par exemple un exemple caractéristique, la bourrache qui chaque jour attire de nombreuses abeilles en particulier, beaucoup d'insectes. Voilà, il y a des fleurs un petit peu partout, les fleurs de la roquette que l'on voit ici. Dernière manière d'utiliser correctement les ressources, c'est à mon sens de prendre soin de ces cultures. On dit souvent l'ombre du jardinier est le meilleur des engrais. Ça c'est quelque chose qui me semble important, c'est que plus on va apporter de soins à ces récoltes et meilleures seront nos récoltes. Et l'intérêt d'avoir un petit jardin, c'est celui-ci, c'est que tout le temps que l'on passe au potager, on le passe sur une petite surface et donc finalement on apporte beaucoup plus de soins à chaque mètre carré de son terrain. Et c'est aussi, je pense, ce qui permet d'avoir une production vraiment importante de légumes. Troisième principe que j'essaye d'appliquer dans ce potager, c'est d'avoir un sol sauvage. Alors, avoir un sol qui vit, ça passe par déposer du compost au pied de certaines cultures. Ça passe, comme je l'ai montré tout à l'heure, par le paillage, permanent ou non. Voilà, par exemple, un paillage récent de tonte d'herbe que j'ai fait hier dans cette petite parcelle. Ça passe par le non-travail du sol, c'est-à-dire que je ne pratique plus le bêchage, je fais uniquement de la grelinette une fois par an et j'ai un sol très fertile. La création de buts pour limiter le tassement. Voilà. Dernier point important, dernier principe que j'essaie d'appliquer, c'est de viser la plus grande diversité végétale au sein du jardin. Alors j'ai calculé ici que j'avais à peu près 150 à 200 espèces plantées dans ce jardin, sans compter toutes les plantes, je dirais, présentes naturellement, toute la flore spontanée que je laisse s'épanouir dans le jardin. Voilà, un petit tour rapide de ce jardin. On peut finir juste par une petite vue de l'intérieur de la serre, où j'y ai planté tomates, des courges au-dessus des tomates pour essayer de gagner de la place, et ça a l'air de fonctionner correctement, et des aubergines qui commencent à mûrir. Voilà, le tour du jardin est terminé. N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur cette thématique ou simplement pour venir découvrir le jardin. Je suis joignable sur l'adresse mail suivante: josephchauffret@wanadoo.fr. Chauffret, C-H-A-U-2-F-R-E-Y. Joseph Chauffret tout attaché. josephchauffret@wanadoo.fr.